Salut les geeks, on fait la suite du Tech Actu de mardi et vous allez voir, avec AMD, on ne s'ennuie pas. Et puis Intel, fait du Intel. Sur VIP Ursideki, une plateforme 100% légale, sélectionnez le Windows qui vous convient, passez au paiement sans oublier le code CONS pour appliquer la remise exceptionnelle de 25% et récupérer votre clé Windows instantanément. Vous faites un copier-coller, vous cliquez sur Suivant et votre Windows est activé. Mais vous pouvez profiter aussi du code CONS sur Pack Office 2019. Il suffit de rajouter ce Pack Office 2019 dans votre panier, vous tapez le code CONS et profitez de la remise de 25%. Cette première news est super importante sur 2 points à ne pas négliger. La première, c'est qu'en 2023, les hausses de processeurs vendus dans le monde ont augmenté de 22%. Rien que le dernier trimestre 2023, c'est 66 millions de processeurs. Sur les 66 millions de processeurs, 70% des ventes mondiales se situent dans des PC portables. Et quand j'ai vu ces chiffres-là, j'y croyais pas. Parce que pour moi, un PC portable, on le change au bout de 3 ans parce que ce n'est pas évolutif. Et ça coûte quand même très cher. Et 30% rien que sur des processeurs de bureau qu'on puisse changer régulièrement, voire upgrader notre bécane. Eh bien, ce n'est pas le cas. 70%, ça concerne les laptops. Maintenant, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que les processeurs les plus vendus sont les processeurs avec un iGPU. Donc, en gros, quand vous regardez bien, AMD, et c'est là que je ne comprends pas, les gens, c'est que AMD en iGPU est quand même meilleur qu'Intel. Eh bien, au niveau des ventes, 84% des ventes, c'est Intel et seulement 16% des ventes chez AMD. Donc, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi les gens n'ont pas choisi AMD. Je ne suis pas pro AMD, mais on le sait tous, au niveau iGPU, Intel est à la ramasse. Alors bien sûr, avec la génération 15000, ils nous promettent vraiment mondes et merveilles, et j'attends ça avec impatience. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, là où je vous parle, AMD est supérieur. Dites-moi ce que vous en pensez. On va continuer à parler de processeurs, mais cette fois-ci avec la génération 9000, avec la nouvelle architecture Zen 5, et je suis sûr et certain que dans la communauté, il y a beaucoup de monde qui attendent ça. Et pour le coup, ça sera le dernier processeur à être accepté par la plateforme AM5. Donc, on va pouvoir encore une fois recycler nos anciennes cartes mères. En gros, qu'est-ce qui va changer par rapport à Zen 4 ? Zen 5 va augmenter l'IPC de 10 à 15%, ce qui n'est pas négligeable. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est sur les tâches applicatives et le multimédia, puisque l'AVX va changer et on va avoir plusieurs modules supplémentaires d'AVX. Et pour le coup, c'est vraiment très intéressant. Mais sachez que AMD va le faire, mais bien sûr, Intel aussi. Sur Zen 5, on aura aussi la prise en charge des USB type 4.0. Et pour les transferts de données, ça va vraiment être tip top. Mais attention, tout n'est pas rose. Pour profiter de l'USB 4 de dernière génération, il va falloir quand même changer de carte mère. Bah oui, parce que les 670E, même si vous l'avez acheté une blinde, ne pourront pas supporter l'USB 4. Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi, encore une fois, les cartes mères chez AMD vont être beaucoup plus coûteuses qu'une carte mère de base telle que les processeurs AMD. Eh bien, c'est simple, c'est pour une question de budget du côté de chez AMD. AMD aurait pu faire un microcontrôleur et un contrôleur, puisqu'il faut un contrôleur plus un microcontrôleur, pour analyser les fréquences de l'USB 4.0. Ils auraient pu l'intégrer directement à leur processeur. Mais pour une question de timing, donc de temps où ils vont sortir et écouler leur processeur, et surtout pour une question de recherche, donc de budget, ils se sont dit, on ne va pas se casser la tête, on va mettre en place la charge pour l'USB 4.0, mais on ne l'intégrera pas sur nos processeurs, ça sera aux fournisseurs de cartes mères et aux constructeurs de cartes mères à le mettre et à l'intégrer sur leur propre carte mère. Donc, les constructeurs de cartes mères vont mettre un microcontrôleur plus un contrôleur pour prendre en charge l'USB 4.0. Et c'est pour ça que les cartes mères en X870E, et peu importe la marque de celle que vous achetez, coûtera un bras. Quand vous allez calculer le nouveau processeur que vous allez acheter en 9000 plus la nouvelle carte mère en 870, eh bien, si vous prenez vraiment
Le plus haut de gamme, je suis sûr et certain que vous allez vous en tirer pour un bon 1000 euros. Et c'est pour ça que AMD va encore faire la gueule, parce que les cartes mères et les processeurs ne se vendront pas comme ils l'avaient prévu. Mais en même temps, c'est de leur faute. Et si vous faites l'impasse de ne pas acheter les nouvelles cartes mères avec l'USB 4.0, même si vous recyclez votre ancienne carte mère AM5 qui fera encore très bien le boulot, vous ne profiterez pas de l'USB 4.0 puisqu'il n'y aura pas de contrôleur et de microcontrôleur intégrés sur votre ancienne carte mère. Donc, en gros, pourquoi acheter les Ryzen 9000? Je vous le demande. Maintenant, la différence avec la DDR5, et je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, c'est que de 6000 MHz, on va passer à 6400. Et honnêtement, c'est vraiment très intéressant d'augmenter un peu les mégahertz pour avoir un petit peu plus de puissance. Maintenant, il est dit, attention, ce n'est qu'une rumeur, que ça devrait sortir mi-2024 avec déjà un objectif de lancer un processeur 16 cœurs, 32 threads. Et attention, les X3D sortiraient en même temps que la génération Zen 5 de base. Donc maintenant, ce ne sont que des rumeurs. On va attendre vraiment le déploiement de ces nouveaux processeurs. Bon, si je vous ai cassé le moral avec les nouvelles plateformes AM5 et les nouveaux processeurs qui vont débarquer chez AMD, surtout ne regardez pas la news qui va suivre parce que ça concerne les nouvelles cartes graphiques en 8000 de chez AMD. Et là, vous allez faire une dépression. Parce que ces cartes graphiques, qu'est-ce que c'est au fond? Je vais vous le dire. Ce sont juste des cartes graphiques, on va dire overclockées. Je pense qu'on peut dire ce mot-là. Pourquoi je dis ça? On va parler des RDNA 4, Navi 48 et Navi 44. Ok? En gros, la Navi 48 et la Navi 44 est fait pour concurrencer la RTX 4070 Ti Super et la RTX 4060 Ti pour le haut de gamme et pour le milieu de gamme. Et là, dans les commentaires, tu vas me dire « Mais Dom, tu as oublié de parler du très haut de gamme ». Eh bien, non, c'est pas que j'ai oublié de parler du très haut de gamme, c'est que AMD a décidé de ne plus faire de très haut de gamme. Alors, je sais, tu vas me répondre « Bah oui, mais il y en a parlé il y a 2-3 mois, même 4-5 mois de ça. » Et en fait, c'était qu'une rumeur. Eh bien, non, je vais te décevoir, ce n'est pas qu'une rumeur. Apparemment, ça serait officiel. Ça devrait apparaître dans les prochains leaks qui vont suivre les avancées de RDNA 4, mais AMD ne fera plus de très haut de gamme. Au niveau performance, à quoi on peut s'attendre? Donc avec le Navi 48, donc en gros, la plus haute gamme des nouvelles cartes graphiques AMD. Elle va être au niveau performance entre la RX 7900 XT et la RX 7900 XTX. Je m'arrête là. Pour le Navi 44, donc on peut dire l'entrée de gamme, c'est plus du milieu de gamme, l'entrée de gamme. Le Navi 44 va être censé rivaliser entre la RX 7600 XT et la RX 7800 XT. Eh bien oui les amis. Mais alors, qu'est-ce qui va vraiment changer? Eh bien c'est simple, c'est un gros overclockage. C'est-à-dire que la 7900 XTX que l'on connaît, qui est du très très haut de gamme aujourd'hui, a une horloge de base de 2,5 GHz. Maintenant, pour les plus grosses cartes, donc là il y a une carte qui traîne un peu sur les benches, c'est la Strix d'Asus en RX 8000. Alors pour l'instant on ne sait pas si c'est une 8000, je vais dire une connerie, mais une 8900 par exemple. On sait juste que c'est une 8000, les nouvelles générations de RDNA 4 qui tournent en horloge de base à 3 GHz et qui va tourner en boost à 3,3 GHz. Donc en gros c'est quoi RDNA 4? Un gros overclockage. Alors moi, ce qui me fait marrer dans tout ça, c'est que quand vous regardez bien le planning de chez AMD, au niveau processeur, quand ils vont sortir le 9000, AMD, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire comme il a fait avec la plateforme AM5. C'est-à-dire qu'il va dire aux constructeurs de cartes mères, bon, messieurs, baissez vos marges parce que nous, on n'arrive pas à vendre de processeurs de nouvelle génération. C'est pas bon pour le business. En même temps, c'est pas de leur faute. Eux, ils ont mis un truc en place où c'est les constructeurs de cartes mères qui doivent faire tout le boulot pour l'USB 4. Pour les cartes graphiques, c'est exactement la même chose. C'est un gros overclockage. Il ne faut pas s'attendre à une révolution. On aura sûrement des perfs en plus,
Mais la personne qui a acheté une 7900 XT ou une 7900 XTX, pourquoi il y achèterait le Navi 48? Et la personne qui a acheté une RX 7800 XT, pourquoi il y achèterait une Navi 44? Pour avoir un peu moins ou alors l'équivalence de puissance. Qu'est-ce que ça va porter de plus? Parce que pour l'instant, au niveau ray tracing, c'est calme-plat chez AMD. Dans cette news, et c'est encore une chose assez pertinente, on voit bien que la mise à jour d'un logiciel peut augmenter les performances soit d'une carte graphique ou alors soit d'un processeur. Car aujourd'hui, avec les nouveaux BIOS sortis de chez ASRock, on peut gagner 10% de performance en plus sur des modèles de processeurs Intel non K. Donc, ils ne sont pas débloqués pour l'overclocking, on va dire, d'origine. Juste en changeant le BIOS sur les séries de cartes mères 600 et 700, vous gagnez 10% en plus. Mais attention, il faut faire sauter la sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut désactiver la fonction CPE ou alors AI CPE. En gros, ça change quoi? C'est simple. Votre processeur de base fonctionne à une plage, on va dire, entre parenthèses, horaire assez stable. Du moment où votre processeur, vous lui donnez plus à manger, il va monter en boost jusqu'à arrive à son boost maximum. Et à un certain moment, il va redescendre parce qu'il n'y aura pas besoin de toute la puissance. Avec le nouveau BIOS de chez ASRock, eh bien en fait, on va arriver à une plage de mégahertz stable. C'est-à-dire que même si votre processeur ne demande pas la pleine puissance, eh bien en fait, en lui injectant plus de voltage, en gros un overclocking, eh bien il restera toujours à la même plage. Alors si vous avez 5,8 GHz de base, il sera toujours à 5,8 GHz de base. Mais le retour de manivelle, c'est que en gros, comme c'est un overclocking, eh bien vous allez consommer plus d'électricité. Et honnêtement, moi je ne suis pas pour l'overclocking. Je trouve que on ne gagne pas grand-chose, que 10%, et en même temps, ça use quand même les composants électroniques. Plus vous rajoutez d'électricité, à un certain moment, ça va lâcher. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Vous savez que j'adore les processeurs Intel, et sachez qu'il y a un nouveau processeur Intel qui vient juste de sortir, le i7 14790F. Qu'est-ce que c'est et pourquoi? Alors déjà, vous ne le connaissez pas parce qu'il est sorti que dans les boutiques chinoises et non pas dans le monde entier. Et en gros, l'i7, c'est un 14700F overclocké. Pourquoi? Je pense que Intel a encore pas mal de stock de 14700 et se dit, on va le décliner sur le marché chinois pour essayer d'écouler le stock un maximum parce que, en gros, c'est quoi un 14000? C'est un overclockage d'un 12000 et d'un 13000 et que ça ne se vend pas. Donc, vous allez bénéficier de 200 MHz de plus. Donc, vous allez passer à 4,2 GHz au lieu de 4,1. Et c'est tout. Bon, pour le prix, par contre, on n'a pas vraiment de tarif. Je pense qu'il devrait être moins cher. Mais à savoir, je n'ai pas été dans les boutiques chinoises. J'avais encore 3 sujets à partager avec vous. L'accord passé en secret avec TSMC pour gérer l'intelligence artificielle, la Chine qui grave en 5 nanomètres pour ses futurs processeurs et ses futures cartes graphiques, et bien sûr le futur de la Xbox, ou alors pas le futur de la Xbox. C'est pas grave, la vidéo est trop longue, on passera ces 3 sujets mardi, et puis on en débattra en commentaire. Merci d'avoir regardé ce Tech Actu jusqu'au bout, salut les potes, ciao ciao.